Coucou les roses! Aujourd'hui on vous retrouve avec une invitée très spéciale, donc c'est Johanna, je te laisse te présenter du coup. Ok, merci beaucoup. Alors bonjour à tous, je suis psychologue, j'utilise l'hypnose thérapeutique et aussi le MDR. Ce sont des techniques qui sont des nouvelles méthodes aujourd'hui pour travailler un petit peu plus efficacement et un petit peu plus rapidement qu'une psychothérapie classique. Et j'exerce du coup à Paris exclusivement en cabinet libéral, où j'y reçois du coup enfants, adolescents et adultes. Donc comme vous le savez, on parle très souvent de harcèlement sur la chaîne, c'est un thème qui nous tient vraiment à cœur et vous êtes souvent nombreuses à nous apporter vos témoignages, à nous dire que vous souffrez de harcèlement, etc. Dans cette situation, ça peut être bien d'aller parler à un psy et c'est pour ça qu'on voulait aujourd'hui dédramatiser le fait d'aller voir un psy, casser les clichés, etc. Et c'est pour ça qu'on en a invité une aujourd'hui pour discuter avec nous et pour répondre à des questions que vous vous posez peut-être. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et c'est parti. Alors, première question, c'est qu'est-ce que ça fait de voir un psy concrètement? Comment ça se passe? Parce que moi, je sais que quand j'étais encore au collège-lycée, c'était vraiment... si t'allais voir un psy, t'étais complètement fou. Je sais pas pourquoi c'était un aussi gros tabou. Ouais. En grandissant et en sortant un peu de l'école, pas du tout. Et je me rends compte qu'en fait, presque tout le monde va voir un psy pour des raisons différentes. Mais du coup, c'était juste pour vous expliquer comment ça se passe concrètement quand on va voir un psy. Donc... Alors, en fait, comme Marine parlait des idées reçues, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues quand on va voir un psy, on a l'impression qu'on va arriver, s'installer dans un milieu très fermé, limite sombre, et qu'on va parler à un psy. Alors, l'idée de parler à un psy, oui, mais il y a aussi l'idée surtout de se faire accompagner. L'idée de mon métier, en tout cas c'est comme ça que je le vois, c'est de dire tiens regarde, je vais mettre la lumière peut-être sur quelque chose que toi t'avais pas repéré et peut-être que on va pouvoir faire quelque chose avec ce truc-là. C'est un dialogue, c'est un partage, c'est une danse qu'on va mener à deux. Donc, on est vraiment dans une relation. C'est pas. Alors on peut tout à fait aller voir un psy, faire une séance par exemple, ne plus avoir besoin, c'est possible, juste de se libérer, de parler comme ça quelques instants, 1 heure, 45 minutes, peu importe, juste de pouvoir parler, le fait de s'être libéré, d'avoir posé des mots parfois et d'avoir été aidé à poser des mots, ça peut déjà démarrer, enclencher peut-être un travail, quelque chose, on va rentrer chez soi, on va être peut-être plus propice à aller parler à nos parents, etc., ou à nos professeurs, ou à notre famille, ou à nos amis. Ça aura libéré peut-être quelque chose. Moi, par exemple, ça m'est arrivé d'aller voir des psys, mais c'était à chaque fois, comme tu disais, une fois. Ouais. C'était une fois, une année, j'étais pas bien avec moi-même, j'avais du mal à m'aimer, à m'accepter physiquement. Et du coup, je suis allée voir quelqu'un juste pour parler. Et après, pareil, une autre fois, c'était quand j'étais j'en avais un peu trop dans l'esprit. J'étais complètement perdue par rapport à l'école, et ci et ça. Et ça m'a aidé à, voilà, juste quelqu'un d'un point de vue extérieur qui m'aide à avoir un reflet sur moi-même et à m'aider et effectivement voir les points positifs, la lumière vers laquelle il faut se tourner. Ouais. Donc oui, c'est pas, pour vous dire, c'est pas du tout un tabou. Moi, j'y suis déjà allée plusieurs fois. Et à chaque fois, c'était en effet une fois juste pour me remettre bien. Pied sur terre et bien droite dans mon esprit et même moi quoi. Et du coup en fait comment on fait pour choisir son psy ou sa psy? Pour moi c'est une question de feeling avant tout, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ressent, c'est une relation, c'est ce que je disais tout à l'heure, et si on se sent pas bien avec son psy, c'est pas la peine de continuer parce qu'il faut aller voir ce psy-là ou parce que vos parents vous ont dit qu'il faut aller voir ce psy-là ou l'école a dit que. En fait, tu parlais de quelque chose de neutre tout à l'heure. Pour moi, ça c'est vraiment le plus important, c'est-à-dire une vraie neutralité. Sentir que la personne en face va pas porter de jugement. On appelle nous dans notre métier une neutralité bienveillante. C'est vous qui êtes là et on travaille avec ce qui est là. C'est-à-dire on s'en fiche de ce qui peut se passer autour, de ce que l'autre a pu penser, etc. Vraiment, ce qui est important, c'est vous, dans votre entité. En fait, comme on choisit des amis, ou comme on choisit quelqu'un avec qui on va discuter et on va traverser quelque chose. C'est vraiment une question de feeling et de se sentir à l'aise. Ok. Moi, j'ai une question. Pourquoi est-ce qu'on devrait voir un psy? À l'âge de l'adolescence, et on le ressent tous à un moment donné, on est un peu en quête d'identité, c'est-à-dire de qui on est, etc. Alors il y a des personnes, parce que c'est très individuel, on est tous différents, on n'est pas des machines, donc on a tous des émotions différentes et des manières de vivre les choses différemment. Parfois, on ressent qu'on a besoin d'aide quand on sent qu'on est un peu paumé. C'est souvent ce que moi j'entends, c'est en fait je suis perdue, je ne sais pas quoi faire, j'ai pas de problème, voilà, souvent j'entends ça aussi, j'ai pas de problème, je me fais pas harceler, j'ai pas vécu, j'ai pas subi des choses très graves, j'ai pas vécu de gros traumatismes, etc. Par exemple, voilà, je me sens pas à ma place dans les réseaux sociaux, je me sens nulle, je me sens ridicule, j'ai peur qu'on se moque de moi. Question du regard des autres qui est extrêmement importante, mais alors bon, de toute façon, ça c'est à n'importe quel âge. Et il y a des signes, peut-être un petit peu plus larges, peut-être un petit peu plus probants, comme par exemple, voilà, je dors très mal ou alors je dors trop.
j'ai peur d'aller à l'école, je veux plus y aller, je me coupe de tous mes amis, de ma famille, ou alors une perte d'appétit, ou au contraire un gain d'appétit énorme, enfin voilà, la fatigue, on a quand même des signes, mais on n'est pas obligé d'attendre ça pour aller en parler ou pour dire je vais pas très bien. On a le droit d'aller chez le psy, juste pour dire je sais pas ce que j'aime et ça va pas trop. Je rebondis sur ce que tu disais avant, quand on est adolescent, il y a une phase où on se cherche, et moi ce qui me peine vraiment avec les histoires d'harcèlement, et c'est pour ça que j'adore, avec Rose Capote, on défend vraiment cette cause, c'est que généralement quand on passe sur une grosse phase d'harcèlement, c'est souvent quand on est à l'école, et donc quand on est jeune, et donc quand on se cherche et quand on se forge. Et si justement on ne vient pas attraper ce problème maintenant et aider sa personne soi-même à en sortir, ça restera forgé après sur ton évolution personnelle et du coup sur ta vie d'adulte. Exactement. Ça peut. Et c'est important de prendre soin de soi-même d'abord. Et c'est super difficile parce qu'on est dans une société où on pense énormément au regard des autres, et avec les réseaux sociaux encore plus, on se compare aux autres. Il y a tout le temps un espèce de reflet sur les autres, mais en fait à la fin de la journée on est avec soi-même et on gère notre propre évolution, et c'est important de le comprendre jeune, et du coup là aussi de se dire que d'aller voir un psy ça peut faire que du bien, et t'es pas du tout fou si tu vas voir un psy. Tout à l'heure hors caméra on se disait que le harcèlement ça pouvait souvent mener à la dépression. Et quand on lit vos commentaires, vos témoignages, tout ça, on sent que parfois ça va vraiment pas bien du tout. Et on voulait du coup savoir comment faire pour reconnaître la dépression chez un ami par exemple. Et les signes, c'est comme on se disait tout à l'heure, par exemple quelqu'un qui a l'habitude d'être un minimum enjoué, qui va sourire, qui va parler, alors peut-être pas voilà, une personne qui est très extravertie, hein, mais juste quelqu'un voilà, qu'on a vu au début de l'année bien, et qui progressivement ou du jour au lendemain, mais ça peut se faire aussi progressivement, va se renfermer, quelqu'un qui par exemple pendant les temps de pause, les cours de récré, etc., où on va plus voir cette personne-là parce que, alors elle va vous dire j'ai un coup de fil à passer, mais en fait non, elle va aller dans les toilettes, s'enfermer pour pleurer, etc. Qu'une personne par exemple ne répond plus, parce que parfois il y a des groupes sur les réseaux sociaux, et alors parfois on peut ne plus répondre du tout à ces groupes-là. Alors ça c'est une manière aussi de dire je suis plus là, parce que dans les réseaux sociaux, et souvent, moi c'est ce que j'entends, où voilà, on peut me dire j'ai pas répondu et en fait personne n'a rien fait. Et donc du coup, ça peut aussi mener tout doucement vers une dépression. Je pense qu'on sent quand il y a quelqu'un qui va pas bien. Et il y a des personnes qui peuvent dire je suis dépressive, parce que c'est un peu devenu dans le langage courant aujourd'hui, hein, de dire je suis en dépression, je suis en dépression. Voilà. Oui. Alors c'est pas souvent vrai au niveau du terme, du vocabulaire médical, si tu veux. Mais en fait, ce qui compte, c'est d'entendre ce que la personne, le ressenti. Parce que parfois, c'est une très grosse déprime. Médicalement, on va te dire non, c'est pas une dépression, d'accord? Donc en fait, on va pas traiter avec des médicaments, on va peut-être pas traiter de la même manière, mais en tout cas, ça reste une très grosse déprime. Et si tu vois pas cette très grosse déprime, ça peut t'amener vers une dépression. Il faut l'exprimer quand même. Il faut l'exprimer quand même, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, un petit ça va, tu réponds plus, qu'est-ce qui se passe, etc. Ça peut tout changer. Ça peut tout changer, exactement. Quand c'est pris à temps comme ça peut t'éviter que dans 2 mois, la personne ait des pensées suicidaires et aille jusqu'au suicide, en fait. Il faut vraiment être vigilant. Et puis, il y a un sacré phénomène, c'est qu'aussi, il ne faut pas penser que quelqu'un le fera. Quelqu'un d'autre va le faire. C'est-à-dire que souvent, c'est ça. Souvent, quand il y a des thèmes autour du harcèlement, on entend « Oui, mais bon, je pensais que je n'étais pas le seul à avoir vu qu'elle allait pas bien. Et je pensais que elle allait lui envoyer un message. » Sauf qu'en fait, personne ne le fait au final. Voilà. Et donc, du coup, la personne, elle est seule, au final, là-dedans. Ok. Et du coup, comment on fait pour aider une personne qui vit une grosse déprime ou qui est en état de dépression? Déjà, être là, c'est bien. Être là, ça veut dire, voilà, comme on disait, envoyer un petit message, dire je suis là, dire tu n'es pas seule, même si la personne ne l'entend pas, hein, même si elle va vous répondre oui, mais si, pour moi, c'est comme si j'étais seule, etc. Au moins, renforcer ça, renforcer le fait que non, t'es pas seule et je suis là. Donc, se faire même accompagner. Dire est-ce que tu veux que je t'accompagne? Est-ce que tu veux qu'on regarde ensemble? Aujourd'hui, on a des fiches. Enfin, par exemple, sur Doctolib, il y a des fiches. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que où on décrit les thérapeutes, on décrit les techniques qu'elles utilisent, et puis il y a des visages aussi. C'est vrai, mais je trouve ça génial. Voilà, donc même, souvent, il y a les jeunes, j'ai l'impression qu'ils ont
peur de téléphoner ou ils n'aiment pas téléphoner. Enfin, moi, je sais que moi, je déteste. Jamais aimé ça fait peur avoir quelqu'un au téléphone. Ça fait peur. Je préfère pas prendre rendez-vous. Et du coup, depuis qu'on peut prendre rendez-vous en ligne, ça a changé ma vie. Pareil. Mais parce que ça, c'est bien de le savoir. C'est génial. Ça, c'est génial. Donc, de le faire avec la personne, de dire, même de lui envoyer des trucs, de faire des captures d'écran, Doctolib, ça a l'air bien, etc. Ça peut être une bonne chose pour aider, accompagner. Moi, ça m'est déjà arrivé. De quelqu'un qui va arriver, est-ce que ma copine elle peut rester? Bah oui, si pour la première fois c'est important pour toi, oui, c'est possible. Tu peux mettre en confiance. C'est voilà, il faut pas voir le truc comme non, elle va me dire non, elle va machin. En fait, tout est possible. C'est-à-dire que si c'est important, alors on fait comme ça, puis on verra par la suite. Bon bah super, merci pour toutes tes réponses et tes conseils. Avec plaisir. Moi, j'ai une proposition pour vous. Là, tout de suite, maintenant, si on a tous ça, des groupes sur n'importe quel réseau, WhatsApp, Snapchat, Instagram, de nos classes, de potes, de clubs, de soirées, de rien du tout, de tout ce que vous voulez. Si jamais vous voyez quelqu'un qui est moins présent, ou même dans la vraie vie, si vous sentez quelqu'un moins présent dans votre classe, ou peu importe, envoyez-lui un message, ça peut vraiment faire une différence, vraiment. Et même si la personne vous répond que oui, ça va très bien, qu'il n'y a aucun souci, au moins elle saura que vous êtes là. Et si un jour elle a envie de vous parler, eh bien voilà, elle saura qu'elle a une oreille attentive pas très loin. Et ça se trouve, elle va vraiment bien, et dans ce cas, tant mieux. Mais voilà, c'est toujours bien de communiquer et de parler, c'est le plus important. Bah, du coup, les roses, voilà, c'est fini pour cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, merci pour tous tes conseils. Et sachez que nous, on est présents sur tous nos réseaux, Rose Carpet, Marine et moi-même. Donc si jamais vous avez besoin de parler, on est toujours là pour vous écouter, pour vous conseiller. Justement, ça me fait moi penser aussi qu'il y a aussi des services qui sont gratuits, des centres, des choses qui sont mises en place aussi. Donc ce serait pas mal. Ouais, bah ça, on va vous mettre tous les liens, les numéros, etc. Dans la description. Comme ça, vous pourrez tout aller voir si ça vous intéresse. Et voilà, merci encore Johanna d'avoir été dans cette vidéo. Et laissez un pouce bleu d'ailleurs si cette vidéo vous a plu, ça nous ferait plaisir. Et dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires, on lira tout. Voilà, on vous fait des gros bisous. Bye bye. Bisous. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de nos aventures. Et pour plein d'articles au top, rendez-vous sur rosecarpet.fr, juste là. Si j'étais toi, je me ferais bien une dernière petite vidéo pour la route. Bisous.